Aujourd'hui, on va s'attaquer à un duel qui passionne absolument tous les amateurs de technologie, les fans de photos, de vidéos, mais aussi tous ceux qui cherchent simplement le meilleur smartphone à mettre dans leur poche en 2025. D'un côté, l'iPhone 17 Pro Max, le dernier bijou signé Apple. De l'autre, le Samsung Galaxy S25 Ultra, la vitrine technologique d'Android. Deux mastodontes, deux philosophies, deux visions de ce que doit être un smartphone. Alors la question c'est simple, lequel choisir? Et surtout, lequel est fait pour vous? Installez-vous bien confortablement parce que ce comparatif ne va pas être une simple liste de caractéristiques techniques. Non, aujourd'hui je vais vous raconter une vraie histoire, un ressenti, une plongée dans l'expérience utilisateur au quotidien en mêlant analyse technique et vécu concret. L'idée c'est que à la fin de cette vidéo vous puissiez vous dire clairement ok, je sais lequel des deux est fait pour moi. Et en bonus, je vous ai mis les liens Amazon directement en description si vous voulez craquer pour l'un ou l'autre. Alors on commence, c'est parti. Imaginez, vous sortez de chez vous, vous allumez votre smartphone flambant neuf, vous voulez prendre un selfie, filmer un moment, capturer un souvenir. Tout commence par la caméra frontale et là, dès les premières secondes, on voit une différence flagrante. Sur l'iPhone 17 Pro Max, le champ est plus large. On ne capture pas seulement votre visage et vos épaules comme sur le Samsung, mais aussi une partie de ce qui se passe autour. Un coucher de soleil derrière vous, un ami à côté, un décor de rue. Bref, l'image est plus vivante, plus immersive et surtout de regarder le ciel. Sur l'iPhone, on distingue chaque détail, alors que sur le Samsung, l'image est un peu cramée, surexposée. Ce n'est pas un détail parce que ce sont ces petites choses qui font qu'une photo ou une vidéo passe du banal à l'inoubliable. Et la stabilisation, les deux font très fort. Quand on marche, la différence est subtile, mais dès qu'on se met à courir, l'iPhone prend un léger avantage. L'image bouge un peu moins, c'est plus fluide, plus agréable à regarder. Et pour les amateurs de réseaux sociaux, c'est un détail crucial. Parce que oui, filmer pour soi c'est bien, mais poster sur Instagram, TikTok ou YouTube c'est encore mieux. Et là, Apple a pensé à tout. Le nouvel iPhone permet de tourner des vidéos en mode paysage tout en tenant le téléphone à la verticale. Ça paraît anodin, mais croyez-moi, ça change tout. L'alignement de vos yeux, le confort de la prise en main. Résultat, on a une meilleure connexion avec l'audience. Mais un smartphone ne se résume pas à ces selfies. Alors passons à un terrain que les photographes et vidéastes adorent, le zoom. Apple a enfin musclé son jeu avec un téléobjectif X4 optique de 48 mégapixels. Sur le papier, c'est impressionnant, mais Samsung reste fidèle à sa philosophie. Plus de polyvalence, plus de puissance brute avec un X5 optique de 50 mégapixels et surtout un zoom numérique capable de monter jusqu'à X100. Alors évidemment, personne ne va réellement utiliser du X100 tous les jours, mais l'option existe et dans certaines situations, comme un concert ou un match de foot, c'est assez bluffant. On a d'ailleurs fait un test concret. Imaginez une meute de cerfs au loin, on zoome. Résultat, les photos du Samsung claquent immédiatement. Plus de contraste, plus de piqué, des détails qui sautent aux yeux. Sur l'iPhone, c'est plus doux, plus réaliste, c'est moins spectaculaire à première vue, mais plus fidèle. Et c'est exactement ça, le dilemme. Préférez-vous une photo qui en met plein la vue dès qu'on la regarde ou une photo plus naturelle qui reproduit fidèlement la scène? C'est une question de goût et honnêtement, les deux ont leurs avantages. Passons à la vidéo parce que c'est un domaine où Apple a toujours excellé. Pendant longtemps, filmer avec un iPhone, c'était comme avoir une caméra professionnelle de poche. Aujourd'hui, Samsung a rattrapé une partie de ce retard sur les plans larges, que ce soit en 4K ou en slow motion. Les deux sont excellents, mais en comparant attentivement, on voit que l'iPhone garde l'avantage en constance des couleurs et en gestion de la lumière. Le vert des arbres, la peau, le ciel, tout reste harmonieux. Samsung, lui, a parfois des sautes d'humeur. D'un capteur à l'autre, la colorimétrie peut changer et ça casse un peu l'uniformité. En revanche, Samsung a un argument massue, il filme en 8K. Alors oui, l'utilité reste limitée pour la plupart des gens, mais pour des créateurs de contenu, c'est une mine d'or, car ça permet de recadrer après coup sans perte. En portrait, Apple revient très fort. Le mode portrait de l'iPhone 17 Pro Max est tout simplement bluffant. Les détails sont d'une finesse incroyable, le détourage est plus précis que jamais, même sur les cheveux ou la fourrure d'un animal. Samsung, lui, reste plus créatif, plus coloré, mais parfois moins réaliste. C'est un choix. D'un côté, la fidélité, de l'autre, le spectaculaire. Mais si vous voulez une photo digne d'un appareil photo réflexe, l'iPhone prend une avance nette cette année. Sur les clichés classiques, en un X, c'est la même histoire. Apple mise sur un capteur qui shoot par défaut en 24 mégapixels contre 12 pour Samsung. Résultat, plus de détails, des textures plus fines, une meilleure réactivité. Exemple concret, un flamant rose s'envole. Sur l'iPhone, chaque goutte d'eau est figée, nette, précise. Sur le Samsung, il y a un léger flou, le temps d'exposition étant plus long. Ce sont des différences infimes, mais qui comptent pour ceux qui aiment analyser leurs photos de près. Et quand vient la nuit, là encore c'est un duel très serré. Les deux smartphones gèrent admirablement bien les basses lumières, mais avec des philosophies différentes. Samsung accentue les détails, parfois au prix d'une légère artificialité. Apple adoucit, mais conserve plus de naturel. Dans les portraits nocturnes, l'iPhone s'en sort mieux.
les couleurs sont plus justes, moins bruitées. En revanche, Samsung garde l'avantage en dynamique, par exemple pour capturer une enseigne lumineuse dans une rue sombre. Bref, match nul. Mais la photo et la vidéo ne font pas tout. Parlons design. L'iPhone 17 Pro Max opte pour un châssis en aluminium, solide, élégant, avec un module photo protégé qui ne casse plus aussi facilement qu'avant. Samsung, lui, fait le choix du titane, plus premium, plus solide, plus ultra. En main, la différence se sent peu, mais sur le long terme, le titane inspire confiance. Niveau style, Apple ose un design bitexturé, vert mat plus alu, tandis que Samsung reste dans un minimalisme sobre et efficace. À vous de voir ce que vous préférez, l'originalité ou la discrétion. Et côté bouton, Apple innove avec un bouton action personnalisable et un bouton caméra tactile dédié. Sur le papier, c'est génial. Dans les faits, certains adorent, d'autres détestent. Samsung, lui, mise sur une arme unique, le S Pen. Oui, le fameux stylet intégré. Pour beaucoup, c'est un gadget. Mais pour les créatifs, les pros, les gens qui retouchent des photos ou signent des documents, c'est un outil précieux. Et là, Apple n'a rien d'équivalent. L'écran maintenant. Les deux proposent une dalle OLED LTPO 120 Hz ultra fluide, capable de descendre à 1 Hz pour économiser la batterie en Always On Display. Mais il y a des nuances. L'iPhone atteint 3000 nits de luminosité de pointe contre 2600 pour le Samsung. En extérieur, c'est appréciable, mais Samsung contre-attaque avec un traitement anti-reflet ultra efficace qui rend l'écran plus lisible même en plein soleil. Résolution, avantage Samsung avec plus de pixels par pouce. Mais honnêtement, au quotidien, difficile de voir la différence à l'œil nu. Et sous le capot, que valent-ils? Apple embarque sa nouvelle puce A19 Pro, toujours redoutable en puissance brute et en optimisation énergétique. Samsung mise sur le Snapdragon 8 Elite, un monstre de puissance légèrement supérieur sur certains benchmarks. Mais soyons clairs, en 2025, aucun de ces processeurs ne vous limitera. Les deux font tourner absolument tout avec une fluidité irréprochable. La batterie maintenant, 5080 mAh pour l'iPhone, 5000 pour le Samsung. Autonomie très proche mais optimisation logicielle aidant, l'iPhone prend un léger avantage dans les tests officiels européens. En recharge, c'est 40 watts pour Apple, 45 watts pour Samsung, pas de différence majeure, mais attention, pas de chargeur fourni dans la boîte, ni chez l'un ni chez l'autre. En sans fil, Apple monte à 30 watts avec MagSafe, Samsung plafonne à 15 watts. Mais le S25 Ultra a une arme secrète, la recharge inversée. Vous posez vos écouteurs, votre montre ou même un autre smartphone dessus et il recharge, pratique en déplacement. Sécurité, Apple reste fidèle à Face ID, efficace mais imposant un poinçon visible en haut de l'écran. Samsung intègre un capteur d'empreinte sous l'écran plus discret, là encore affaire de préférence. Logiciel, iOS 26 pour l'iPhone, One UI 7 pour le Samsung. Apple ne donne pas de durée officielle de support mais on sait qu'ils tiennent en moyenne 6 ans. Samsung promet 7 ans de mise à jour. Les deux systèmes se rapprochent de plus en plus. iOS devient plus personnalisable, Android plus épuré et petite mention spéciale pour Samsung DeX qui transforme votre téléphone en vrai PC quand vous le branchez à un écran. Apple, lui, ne propose toujours qu'un simple mirroring. Alors, après tout ça, lequel choisir? L'iPhone 17 Pro Max ou le Galaxy S25 Ultra? Si vous voulez des couleurs fidèles, une régularité à toute épreuve, une expérience vidéo fiable et des portraits d'une finesse incroyable, l'iPhone est fait pour vous. Si vous voulez de la polyvalence, des zooms extrêmes, un stylet intégré, un écran anti-reflet et une vraie approche couteau suisse, alors le Samsung est le roi. Mais au-delà des comparaisons, souvenez-vous d'une chose, il n'y a pas de mauvais choix ici. Ce sont deux des meilleurs smartphones du monde. Tout dépend de vos usages, de vos envies, de votre style. Et si vous hésitez encore, je vous ai mis les liens Amazon directement en description. Vous pouvez consulter les prix, voir les promotions du moment et peut-être craquer pour l'un ou l'autre. Alors dites-moi en commentaire, et vous, lequel préférez-vous? L'élégance sobre et la régularité de l'iPhone 17 Pro Max ou la puissance polyvalente et l'audace du Galaxy S25 Ultra? J'ai hâte de lire vos réponses.